Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies du week-end et du lundi, donc le 23, le 24 et le 25, si je ne me trompe pas. Bref, de toute façon, on ne se fixe pas aux dates. On y va avec la café d'Omancy pour les énergies des 3 jours ici à venir, et puis après on viendra avec les tarots et les oracles, et avec l'oracle G pour tout ce qui concerne un petit peu le sentimental, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont célibataires, et puis pour ceux et celles qui sont en instance 2, comme je dis souvent. D'accord? Donc, on y va avec la café d'Omancy. Il est bon le café. Allez. Alors, attendez-vous durant les 3 jours ici à venir, peut-être que c'est ou une personne de votre famille, mais qui dit famille, ça peut être aussi le cercle amical, hein, qui fait énormément partie de la famille, où il y a ici une inconstance, d'accord? Peut-être que, bah voilà, il va y avoir un petit peu de la friction, peut-être par rapport à des discussions ou autre chose, d'accord? Donc, faites un petit peu attention à ça. Ne laissez pas les choses aller trop loin. Essayez de vous, de tamiser, de calmer les trucs, ouais. La chose, quoi, tout simplement, d'accord? Euh, c'est peut-être en lien avec un déplacement, d'accord? Peut-être cette engueulade, d'accord? Donc, faire attention, j'ai l'impression que c'est en lien avec un déplacement. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Face à la situation que je viens de vous parler, peut-être que cette personne, eh bien, elle vous en veut peut-être de quelque chose parce qu'elle s'est sentie ici à un moment donné seule, d'accord, sans aide, sans personne. Et j'ai l'impression que vu, peut-être que pour certains, vous allez encore déplacer un rendez-vous ou autre chose, peut-être une rencontre avec cette personne, et là, peut-être que ça va un peu l'agacer, d'accord, autant masculin que féminin. D'accord? Faudra juste expliquer les choses telles qu'elles sont pour que la personne elle puisse comprendre et peut-être la rassurer. Peut-être c'est un manque Elle se sent un petit peu abandonnée, délaissée. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a ici beaucoup d'incompréhension par rapport à cette situation. Je pense que l'abcès n'a pas été percé et puis qu'il y a des choses qu'il va falloir encore ici expliquer. On a ici de la joie de vivre. Oui. Sincèrement, si vous voyez que cette personne commence à monter un petit peu sur ses chevaux, essayez de la calmer, mais ne rentrez pas dans le conflit. Parce que autant votre relation, il ne faut pas qu'elle se termine, tout simplement. Parce qu'il y a vraiment ici de la joie, de la plaisance, quoi. Donc c'est cool. C'est dommage de partir à cause d'une incompréhension. Après, je l'entends, je le dis aussi, hein, c'est aussi possible que vous annuliez toujours ce rendez-vous parce qu'en fait, cette personne, elle est toujours dans la négation, d'accord? Et puis que, ben, vu que tu as l'impression qu'elle porte le monde sur ses épaules, ben, toi, ça te plombe ta journée, ça te plombe ton moral et c'est pas ça que tu as envie. Tu essaies de te protéger. Donc, essaye peut-être de dire à cette personne sans la blesser, d'accord? Vu que ici, moment de partage, bon, de la joie, rassuré. Hmm. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire à travers ici?
Alors, c'est assez particulier ici, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans un monologue. Peut-être que vous avez besoin de vider votre sac et puis que vous n'osez pas dire ou vous n'osez pas exprimer les choses et vous êtes toujours en train de ressasser quelque chose. Un petit peu comme si vous étiez face aux personnes, aux gens, je n'en sais rien par rapport à ce que vous vivez, et puis que bah, vous essayez comment je peux dire ça, de vider votre sac en n'étant pas face à ces gens-là, d'accord? Ou à cette personne, c'est aussi possible. J'ai l'impression qu'on essaye vraiment ici de mettre les choses un petit peu au clair. On a ici une croix qui représente vraiment la dureté, le sacrifice, hein, la difficulté. Et on a ici un petit peu la hutte, la maison. Donc, est-ce qu'il y a des incompréhensions? Vous n'arrivez pas à vous mettre sur la même longueur d'onde et puis vous ne voulez pas vous comprendre, vous ne voulez pas vous entendre et puis que vous essayez tant bien que mal de comme vous n'arrivez pas à parler, vous parlez face au miroir, à un miroir. Ici, on aurait comme une marionnette. C'est dingue, mais c'est ça que ça m'amène. Après, j'ai l'impression aussi qu'il y a des relations qui se terminent. Hein, je ne vais pas vous le cacher. Hein. On a quand même ici ce sacrifice, la maison. Donc, c'est vraiment quelque chose ici qui prend fin. On a ici le jardin secret. Peut-être que maintenant, il est nécessaire de se préserver. D'accord? De vous préserver, donc de s'éloigner de cette personne pour voir un petit peu les choses, comment elles vont se remettre en place. Donc, pour certains d'entre vous, très clairement, il y a des relations qui se terminent clair, net, précis. Pour d'autres, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. D'accord? C'est juste qu'il y a des incompréhensions et puis qu'il faut aussi laisser le temps au temps pour que chacun puisse après se comprendre. Mais vu qu'on a ici la marionnette, peut-être qu'on essaye toujours de jouer de vous. D'accord? Tu es la marionnette de quelqu'un, on t'utilise tout simplement. Et je pense que là, il y a le ras-le-bol, d'où ici ça se termine. D'accord? Moi, j'appelle ça le ménage. C'est assez positif. Faut juste mettre les choses au clair, d'accord? Par rapport à ce que je vous ai dit ici, tamisez les choses, ne rentrez pas dans la confrontation parce que ça serait dommage de foutre en l'air une famille ou une amitié, d'accord? À ce que je vous ai dit ici, très clairement, on a ici deux personnes sereines et tranquilles. Donc, faites gaffe parce que si c'est en lien avec ce que je vous ai dit avant, si tu es la marionnette de quelqu'un, là, très clairement, il faut mettre un terme. D'accord? Parce que cette personne se sert de toi. Et là, tu vois que ben, c'est pas qu'elle t'apprécie, c'est qu'elle a besoin. Et quand elle te prend comme une chaussette, entre guillemets. D'accord? Par contre, pour d'autres, eh bien, je vous ai dit qu'il fallait peut-être laisser aussi le temps au temps. Hein, il y a eu peut-être des conflits, que vous n'arrivez pas à vous parler encore, que vous n'arrivez pas encore à mettre les choses carte sur table, mais c'est dommage parce que ici, il y a vraiment ce lien qu'il ne faut pas qu'il soit cassé, brusqué, comme je vous ai dit avant, d'accord? Donc, faites attention, faites bien la part des choses, s'il vous plaît. Peut-être que certains vous attendez que l'autre vienne vous demander pardon, hein. Et ça, je pense que vous pouvez attendre assis, hein. Tant que c'est pas clair, ça va pas le faire. Mais protégez-vous de ceux et celles qui vous utilisent, s'il vous plaît, parce que sinon vous êtes foutus. Allez, on continue. Ah, j'ai vu un truc, je le vois plus maintenant. Un bouclier, ok. Donc on est en mode défense. Il se pourrait ici que... Ah, ok. Il
Il se pourrait que pour certains, vous soyez en conflit par rapport peut-être à un bien ou autre chose. D'où ici le bouclier. Chacun essaye un petit peu de se défendre comme il peut. D'accord? Comme je vous ai dit avant, peut-être une incompréhension, hein, peut-être des désaccords. On essaye vraiment de se protéger. On fait un bouclier, on se protège pour pas prendre des coups verbaux ou autres. Je ne souhaite pas physique, hein, sinon il y a vraiment un problème. Mais voilà, on essaie vraiment de se protéger. On vous demande de vous protéger. C'est par rapport ici à un bien matériel ou autre. Pour d'autres, eh bien, vous essayez vraiment de trouver, de fusionner, tout simplement, de vous donner un coup de pouce, un coup de main. Tout le monde se donne la main pour pouvoir ici réaliser un projet en lien ici avec la famille. Donc, il se pourrait que pour les 3 jours ici à venir, pour certains d'entre vous, comment je peux dire ça, vous ayez euh, des séances familiales organisées par rapport à un projet. Je l'entends vraiment comme ça, c'est pour ça que j'en ris, parce que voilà, c'est pas une réunion familiale, c'est une séance. Donc, il faut croire qu'il y a des trucs qui doivent se dire. D'accord? Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, je viendrai ici en haut pour regarder. On est beaucoup face à de l'injustice pendant ces 3 jours. J'ai l'impression que vous allez vous sentir vraiment dans une injustice. Je suis désolée, il y a des jours où c'est un petit peu merdouille, mais je pense qu'il y a un cycle de nettoyage. Vous êtes au mode essorage, tout simplement. Et ce mode essorage est là pour vous faire cracher ce que vous n'osez pas cracher à votre habitude. Seulement, à des moments, il faut savoir se taire et à des moments, il faut savoir prendre la parole. D'accord? C'est juste ça. Là, je vous ramène à ce que je vous ai dit avant. Mais voilà, c'est un petit peu l'énergie en tout cas avec ce café. Ici, il y a quand même des ententes. On a ici un petit peu la rune. Je crois que c'est le feuillu, hein. Je ne suis pas tellement les noms des runes. Moi, je les interprète à ma sauce. Mais j'ai l'impression ici qu'il va y avoir des accords, des discussions qui vont ici par rapport peut-être à tout à toutes ces discussions, ces réunions familiales, hein, comme j'ai dit avant. Je pense que il va y avoir ici des accords trouvés. Chacun va savoir ce qu'il a à faire ou ce qu'elle a à faire pour aboutir. D'accord? Un petit peu comme si on était en crise, en état de guerre, entre guillemets, et puis que, bah, voilà, on a besoin de mettre les choses en ordre, à leur place, et chacun a une fonction. D'accord? Vu qu'on a ici le contrat, la paperasse, le document. Donc, il se pourrait aussi que vous vous prépariez à la lecture peut-être d'un contrat ou d'un héritage, ou alors que vous soyez en train de préparer peut-être votre, euh, voilà, des documents importants pour vous et pour les autres d'une fois que vous ne serez plus là. D'accord? C'est peut-être en lien aussi avec une donation du vivant, hein. Ça, c'est aussi possible vu qu'on a ici vraiment ce côté ici maternel. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ici des successions qui sont en train de se mettre en place euh, de votre vivant par rapport ici aux enfants? C'est aussi possible. D'accord? Ce qui est important de prendre là, c'est qu'on trouve des solutions, on se met en accord. Il n'y a pas de prise de tête, hein. C'est vraiment clair, net, précis. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je l'ai dit avant. Alors ici, pour certains, on vous demande, je peux récupérer ma langue. Euh, on a ici la bougie. Et la bougie représente tout ce qui est le monde surnaturel, hein, le monde de l'autre côté du voile. Et puis, on vient ici vous dire que vous avez beaucoup de ressentis, de perceptions, et qu'il est temps ici d'harmoniser, de vous mettre à la bonne fréquence, peut-être aussi d'aller suivre des formations, si tel est votre besoin, pour pouvoir ici vous mettre à la bonne fréquence.
Parce que j'ai l'impression que vous entendez, vous sentez énormément de choses, et j'ai l'impression que je vous ai déjà dit ça hier, mais vous êtes trop dans votre bulle, vous n'avez pas ouvert encore, comment je peux dire ça? J'ai l'impression que vous êtes encore dans cette membrane. Hein, et puis que vous sentez quand vous touche, vous sentez qu'il y a quelque chose de l'autre côté, mais voilà, la membrane, malgré qu'elle soit élastique, eh bien, elle ne vous laisse pas entendre, elle ne vous laisse pas sentir, percevoir les choses comme elles sont, parce que, eh bien, il y a encore des peurs ou une méthodicité qui n'est pas la bonne, qui ne te correspond pas, tout simplement. Mais il est bon le café, j'ai changé le café, mais il est super bon maintenant. Euh, Ici, on a une porte et c'est fou parce que on a une personne de l'autre côté du voile qui vient vraiment. Alors, je vais utiliser le terme vous cherchez, mais vous allez comprendre parce que vous allez. Je ne dis pas que vous êtes en train de mourir et puis que c'est l'autre qui vient vous chercher, hein, ça n'a rien à voir. Mélangeons pas les choses. C'est vraiment que vous allez sentir qu'un membre de la famille qui est cher à votre cœur, parce que vous allez comprendre direct, d'accord? Eh bien, vous fait l'honneur de sa présence. Et je dis bien, vous fait l'honneur de sa présence parce qu'il va vous servir de guide. J'ai des grisons partout. Il va vous servir de guide jusqu'à ce que tu aies acquis ton bagage pour pouvoir être en phase avec ta médiumnité, tes ressentis, tes perceptions. D'accord? Chacun de vous avait une clé par rapport à, à cette manière de percevoir, d'entendre et de comprendre. D'accord? On est tous différents, on a tous une clé. Hein, comme on a tous nos empreintes, malgré que la mienne elle soit bleue. Hein, IT, téléphone maison. Mais j'arrive pas à enlever plus. Bref. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais on vient ici vraiment vous guider et vous comprendrez tout de suite qui c'est parce que je vous ai parlé que j'ai eu des frissons et c'est clairement ça, c'est vraiment des confirmations, tout ce qui est frisson, chaud, froid, d'accord? Donc voilà. Euh, J'ai l'impression que vous doutez énormément de vous et puis en fait ils attendent juste. Ils sont là, ils disent mais on va le gifler, on va le gifler, c'est pas possible, malgré qu'ils fassent pas ça de l'autre côté. Mais juste pour que tu comprennes à quel point ça agace parce qu'en fait euh, tu as ce potentiel, mais tu es toujours dans le questionnement, tu te rabaisses tout le temps, donc tu n'arrives pas à ouvrir, à... Il faut que tu croies en toi, d'accord? Donc, va chercher ces petites clés. Et, vu qu'on me le montre, si tu vois qu'à des moments, il y a des ombres qui passent, qu'il y a des choses un petit peu qui passent autour de toi, n'aie pas peur. C'est pas parce que c'est sombre que c'est négatif. C'est pas parce que c'est de la lumière que c'est positif. D'accord? Mais laissez venir les choses. La seule chose que vous devez faire, c'est demander, faire une prière à un autre Père ou un Je vous salue Marie. Moi, ça, c'est mes plus grandes... c'est ma force, hein, je suis claire avec vous, mais moi, c'est comme ça que je me connecte et c'est comme ça que je demande la protection. Après, je ne suis pas à l'église tous les dimanches parce que voilà, moi, je n'en ressens pas du tout le besoin, mais quand j'y vais, c'est parce que j'ai envie de dire merci et puis je vais avec bon cœur. Mais je suis dans mon trip à moi, tout simplement, et j'adore. D'accord? Donc, je vous invite aussi à faire vos petites prières. C'est pas que vous avez des entités négatives chez vous ou autres. Essayez de comprendre qui est arrivé en premier nom de bleu. On doit cohabiter aussi avec ces gens-là. Parce qu'ils ont besoin aussi de temps. Et des fois, ils n'ont pas envie de partir, ils sont chez eux. Donc, mais là, je m'éloigne un petit peu du sujet. Hmm. Il se pourrait, et il y a beaucoup de choses, hein, apparemment. Il se pourrait, je vais vous le montrer après.
ici, on a un mât d'un bateau, d'accord? Et ce mât de bateau, il est en train de tanguer, et puis on a l'impression qu'il va, voilà, comme le Titanic, hein, il va mourir sous l'eau. Mais c'est pas du tout ça. J'ai l'impression qu'actuellement, super, je postule, magnifique, bravo Suzanne. Hmm. Ce mât représente ta stabilité, ton équilibre actuel. D'accord? Et on voit que ça t'engouille un petit peu dans tous les sens. C'est pas français, mais c'est pas grave, tu m'as compris. Donc, tu as l'impression qu'à chaque pas que tu fais, tu vas te péter la figure. Et si on regarde ici au pied de ce mât, on a ici la faux. D'accord? La faux nous parle de quoi? De récolte. Mais c'est aussi pour couper. Et qui c'est qui coupe? C'est un petit peu comme l'arcane numéro 13, l'arcane son nom, dans le tarot de Marseille, hein, où on a vraiment ce squelette avec la faux qui, voilà, mais ça représente l'action, ton action, et pas l'action du Saint-Esprit. D'accord? C'est toi qui dois te bouger. Ce qui veut dire que si ça t'engueule actuellement, c'est parce que tu n'es pas au clair avec tes envies, tes idées, tes ambitions. Tu as peur, peut-être que tu es fatigué, autre chose. Bah, prends le temps de te reposer, de te soigner, prends le temps de faire les choses méthodicieusement. Je l'entends comme ça, mais j'entends un autre terme, donc j'arrive pas à le verbaliser. Méthodique, merci. Et après, les choses, elles vont aller de mieux en mieux. D'accord? Mais s'il te plaît, ne te dis pas, oh, je me laisse aller, on verra bien. Non, 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 non. C'est pas on verra bien. Non, j'ai décidé que c'est l'objectif là que je veux et je vais essayer, on me reprend, et je vais tout faire pour y arriver. Est-ce que c'est clair? Parce qu'après, c'est trop facile de dire oui, mais j'essaye, mais je me pète toujours la figure. Non, alors ça veut dire qu'il y a un truc que tu fais pas juste. Alors tu te remets un petit peu en question, tu prends le temps, si c'est un mois, 2 mois, 3 mois, même une année, c'est pas grave. On s'en fout des autres. Ce qui est important, c'est toi. Et que toi, et pas les autres. D'accord? Et voilà. Heureusement que j'ai pas mis de Fanta, parce que à force de me moucher. C'est fou, mais pour moi, la médiumnité, ça me fait toujours couler le nez. C'est dingue. C'est fou. Ça, c'est un truc. D'une fois que vous aurez mis les choses ici au clair, vous allez voir, hein, mes grandes pousses, hein, ça fait 2 ans quasi, que il y a tout qui va se mettre en place. On a ici le cavalier. Cavalier, c'est la mise en route. Hein, le cavalier il peut aller très vite, très longtemps. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en mouvement là. D'accord? Et c'est qu'une question de temps. En fait, on attend que tu donnes le feu vert. Hein, c'est toi qui donne l'accord. C'est toi qui donne le départ des choses. Et d'une fois que tu auras fait ce nécessaire, eh bien, tu verras qu'il y a tout qui se suit. On est beaucoup dans la faux. Hein. Donc là, les petites pousses, c'est vraiment vous qui devez, par vos actions, d'accord, faire, c'est vous qui allez faire changer les choses, qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas en accord avec vous maintenant. D'accord? Et on vous dit, c'est toi qui dois faire les choses. Nous, on attend. Nous, on a déjà tout préparé. On attend juste que tu te bouges, hein, que tu oses, pour qu'on puisse faire venir à toi les choses. Tu fais des demandes, on les entend. Très bien. Hein, parfait. Mais par contre, il faut que tu te bouges. C'est comme si vous voulez un petit peu, si je pourrais donner un exemple, c'est comme un enfant qui a des examens, un étudiant qui a des examens, qui n'a pas étudié, et puis qui se plaint de sa note, parce il a une note de merde. Pardon. Mon-
Et bah, il a eu une mauvaise note. Pourquoi? Bah, il ne s'est pas donné les moyens, tout simplement. Par contre, si tu te donnes les moyens et puis que tu as quand même une mauvaise note, bah, c'est peut-être la question, est-ce que tu es sur ton bon chemin? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Hmm. Donc, peut-être une remise en question, un autre point de vue, une autre orientation à chercher. Et ça prend du temps, c'est pas du jour au lendemain. N'oubliez pas qu'on est des impatients. Moi, la première, je prêche pour ma paroisse. Mais moi, je suis la première à me plaindre, je suis la première à rouspéter, je suis la première à gueuler. Caractère de M, c'est Bibi Suzanne. Mais si je peux aider, j'aide tout de suite. Mais après, il ne faut pas me chercher des noises. Et je pense qu'on est tous comme ça. À force de ramasser, on apprend un petit peu à se protéger. Mais des fois, il faut aussi voir la vérité en face et puis se dire, mais c'est pas pour moi. J'ai beau essayer, ça ne me convient pas, je n'arrive pas. J'ai beau donner tout ce que je peux, tout ce qui est possible pour réussir dans ce domaine-là et je n'arrive pas. Bah, peut-être que ce domaine-là était peut-être une mémoire d'un travail que tu as eu par le passé, par rapport à une vie antérieure, ou par rapport à un membre de la famille aussi, hein, c'est aussi possible. Loyauté, montrer que, mais en fait non, c'est pas ton chemin, toi tu dois suivre autre chose. D'accord? Donc des fois ces remises en question sont nécessaires. C'est pas une leçon hein, que je suis en train de vous faire, hein, d'accord? Mais c'est vraiment pour que vous compreniez des fois que vous pensez que c'est vous qui êtes idiot, qui êtes bête, que vous n'arriverez jamais à rien. Mais non, 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 je ne peux pas vous laisser ni penser ni dire ça. C'est juste que on a voulu peut-être t'imposer des choses qui ne te correspondent pas et puis l'univers te fait comprendre que le choix là, vas-y, il n'est pas pour toi, tout simplement. Donc, cherche autre chose. On y va ici avec le petit message des anges, de ton ange gardien. La foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. Voilà, s'ils ne sont pas de mèche l'équipe, hein, moi je dis rien. Des merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. J'espère que c'est clair pour vous, les petites pousses. On y va. J'ai un truc. Je me coupe le petit truc. Oh, mais il est trop bon ce café. Je suis dans mon trip café. Oui. Je ne vous dirai pas combien j'en ai déjà bu depuis ce matin. Sinon, vous allez m'engueuler. Allez, c'est parti. On y va ici avec le tarot. Trop, m'étonne. On y va ici avec le tarot. Quel est le message pour vous, les petites pousses? On vous parle ici de joie, contentement au sein de la famille, des accords, peut-être aussi de la festivité. Vous allez peut-être fêter un mariage, un baptême ou autre chose. Et en tout cas, on est aussi dans l'anniversaire. Peut-être qu'on fête l'anniversaire de quelqu'un aussi pendant ces 3 jours. On vous parle ici d'abondance au sein de la famille, peut-être aussi en lien au sein du couple, d'accord? C'est aussi possible. Ça vient ici vous enlever aussi vos peurs, d'accord? La lune représente aussi le chagrin, les peurs, peur de déménager, peur de partir, peur d'abandonner l'autre, peur de la vie tout court, d'accord? On est ici avec la coupe, la bonne fréquence, le jugement, l'appel, l'ange, d'accord, de ce qu'on vous a dit un petit peu avant. Donc c'est joli. La lune représente aussi une médiumnité accrue. Donc à un moment donné, je pense qu'on vient vous faire comprendre qu'il est temps. D'accord? Ça va m'agacer tout le temps. Allez, on y va avec la triade. 29 minutes.
La triade vous parle ici de pardonner. Pardonner à qui? Pardonner à une personne ici qui vous a été un adversaire, quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a blessé. D'accord? L'adversaire, la carte ici dans la triade représente vraiment la magie noire. Et moi, je ne l'interprète pas comme ça. L'adversaire, pour moi, représente quelqu'un qui a été peut-être dans un moment de noirceur, comme nous tous, à des moments où on tourne. Hein, moi, la première. Hein, comme je dis souvent, hein, chacun prêche pour son, chacun balaye devant sa porte. Mais peut-être qu'il y a eu un effet de colère qui est sorti, qui devait sortir, parce que ça fait aussi partie de cette personne, hein, et que ben, il y a peut-être un pardon ici à faire. Peut-être qu'il y a des choses qui sont sorties, qui ont été dites, qui ont été faites, d'accord? Et c'était ce côté obscur de cette personne. Et puis, à, à vous de vouloir ou non pardonner, d'accord? Ça, c'est vous qui avez votre propre libre arbitre. Mais ici, on a la richesse, donc peut-être que ça a été un abcès qui a été percé, que c'était nécessaire. Ce pourrait aussi, hein, vu que je l'entends, je vous le dis, ce pourrait aussi que ce soit quelqu'un qui vous ait un peu dépouillé, d'accord? Et vu qu'on est avec la corne d'abondance, quelqu'un qui vous a volé, tout simplement. Et puis que ben, c'est où on vit toute sa vie en étant en rogne avec cette personne. Je dis bien en rogne, en rage, en colère, hein, à souhaiter vraiment du mal presque. Qui est compréhensible. Hein. Quand on a été blessé, on est en mode défense. Hein. C'est possible. Hein, enfin, on peut comprendre, on peut essayer du moins. Mais là, on dit que cette rage, elle te sert à rien parce qu'en fait, elle te porte plus préjudice qu'autre chose. Tu comprends? D'où ici le lâcher prise. Laisse couler. Je sais que c'est dur. Hein. Il faut du temps pour certains des fois. On y va ici avec le Béline. Le Béline, pour moi, c'est une énergie très féminine. La triade, c'est très masculin. Alors, ici, le Béline vous dit que stabilité au sein de la famille, comme on l'a dit avant. Il y a peut-être aussi un avancement en ce qui concerne l'achat d'un bien immobilier, la mise en route peut-être d'une construction, peut-être que vous êtes en train de euh, réfection dans un appartement ou dans une maison, c'est bizarre, je l'entends comme ça. Bref, on nous parle ici d'élévation, stabilité et maintenant on est en train d'avancer petit à petit par rapport à des projets qui sont importants pour vous. Les pénates représentent aussi votre vous intérieur, d'accord? La chair, le corps. Et il se pourrait, et il se peut, et je le souhaite, que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous vous êtes peut-être isolé volontairement parce que c'était nécessaire pour vous mettre ici en accord avec les choix que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Et que malgré que ça ait été un petit peu incompris autour de vous, parce que peut-être que les gens ils se sont dit que vous étiez en train de... Vous êtes des antisociales, entre guillemets, bah maintenant ils vont voir, vu que tu vas sortir de cette tour, eh bien tu vas vraiment te réaliser. Et en fait, les gens ils vont comprendre que c'était ton temps de gestation, que c'était nécessaire pour toi de rester enfermé parce que c'est le temps qui t'a fallu pour après pouvoir éclore. D'où ici l'élévation et la nativité. D'accord? Et ici, on est avec la lune. On a ici des changements importants qui sont en train de se mettre en place pour vous, en lien à ce que je vous ai dit avant, peut-être à votre cahute, à ce que vous avez envie de réaliser, de concrétiser, mais aussi par rapport à votre corps, hein, tout ce qui est en lien peut-être avec la spiritualité, la foi, comme je vous ai dit avant, chacun croit dans son Dieu, d'accord? La base, elle est la même, c'est juste que les clés sont différentes. Mais on a ici un changement, une opportunité, des opportunités, un effet accélérateur, comme on vous a parlé avant avec le cavalier. Hein, il y a un effet accélérateur, mais pour ça, c'est toi qui dois actionner les choses, encore une fois. Mais attends-toi du changement positif, favorable. Malgré que le café nous ait parlé un petit peu de
de soucis en lien avec la famille, ben, on voit que si on décide ici de pardonner, si on décide vraiment de se mettre en question et de voir ce qui est bon et pas bon pour soi et de dire les choses, eh bien, on voit que on se débarrasse d'énormément de soucis. Allez, on y va. Ouais, j'arrive à mettre comme ça. Pour vous, 2 cartes pour les célibataires. Alors, pour vous les célibataires, très clairement, vous avez des rencontres ici prévues pour, en tout cas, dans les 3 jours ici à venir, il va y avoir, voilà, premier regard, premier coup de foudre. Autant hier, c'était vraiment business. Autant là, pour les 3 jours ici à venir, il va y avoir des rencontres. Donc, pour moi, il y a des célibataires qui vont plus l'être. On continue pour les couples. 3 cartes. Nous avons ici la cigogne qui nous parle ici d'un cadeau qui arrive, tout simplement. Un cadeau, ça peut être une naissance, ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'un projet ou autre chose. Mais ici, peut-être aussi en lien avec un domaine professionnel. Vous, les couples, vous êtes protégés pendant ces 3 jours. Vous pouvez actionner ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, vu qu'on vient vous donner le nécessaire pour que vous puissiez avancer, collaborer, partenariat, je n'en sais rien, tout ce que vous avez envie. Et pour ceux et celles qui sont en instance 2, on va regarder. On nous parle ici encore d'un peu d'un temps d'attente. Et on a ici l'écoute. Il se pourrait que pour l'instant, pour vous qui soyez dans cette instance, les choses, elles ne soient encore pas réglées. On vous demande ici d'être encore patient, d'être à l'écoute, d'accord, des demandes qui vous sont peut-être amenées euh, à porter, je n'en sais rien, hein, par rapport à des courriers ou autre chose. Ne pensez pas que c'est votre faute, que ça prend du temps parce que l'autre il veut que. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est la procédure, ça prend du temps. Et puis que ici, chaque chose en son temps, quoi. Je peux pas dire ça autrement. On a ici quelqu'un d'un petit peu avare. Donc, on a ici la coquille. J'ai repris une carte parce que pour moi, la coquille représente le sexe féminin. D'accord? Et pour ça que j'ai eu le besoin de reprendre une carte. J'ai l'impression que c'est plus une personne ici féminine, d'accord, qui est un petit peu trop avare, hein, et qui veut absolument plus vite que la procédure les choses. Et là, si c'est le cas, il faut prendre son temps, hein, et puis patience. Il faut s'armer de patience. Mais pour moi, c'est plus quelqu'un qui est trop dans le moi-je. Alors, je dis pas que tout le monde est comme ça, hein, d'accord? Mais en tout cas, pour ceux et celles qui sont dans l'instance 2, il y a une personne ici féminine qui est vraiment je veux, c'est à moi, c'est comme ça. Après, ça peut être aussi quelqu'un de ton entourage, hein. Ouais, peut-être en lien aussi avec les enfants. Hmm. Pour moi, j'ai quelque chose ici de pas clair, de pas net, hein. Il y a trop de choses. C'est pas pour rien qu'on nous donne ici un temps. Il y a encore peut-être 3 mois d'attente parce que on voit qu'il y a des demandes ici qui sont peut-être en lien avec. Alors, ça sort la femme, mais ça peut être aussi l'homme, vu qu'on est dans du général, hein, d'accord? Mais ça peut être aussi demander la garde de l'enfant parce que comme ça, j'ai le droit à plus de. Hein, j'ai plus l'impression que ici, la femme ou l'homme a envie à trouver une vache à traire et puis qu'il a envie de traire cette vache jusqu'à son dernier centime, quoi. Donc, je suis désolée, hein, mais je l'entends vraiment comme ça. Donc, prenez-le comme vous le voulez. Mais d'où ici le temps? Parce que les choses ne sont encore pas claires. Donc voilà un petit peu pour vous les petites pouces. J'espère que ce petit tirage pour les jours ici à venir vous aura parlé. N'oubliez pas du lundi au vendredi l'instant café du jour. Partagez parce que s'il n'y a que 2 personnes, je fais pas la lecture de café. N'oubliez pas que c'est vraiment pour répondre à des questions claires, nettes et précises, hein, l'instant café. Et puis que c'est pas une guidance. D'accord, c'est pas la même chose. Et puis, bien sûr, Instagram, TikTok, où là, je poste le plus possible des vidéos pour que vous puissiez aussi avoir des réponses autres
D'accord? Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aller aussi regarder sur le site du centre Jinko, qui n'est encore pas fini, mais il y a les formations. Si vous voulez avoir un peu plus de compléments, parce que j'ai encore pas tout noté, parce que j'ai encore pas le temps. Je rame un peu ces temps, hein, je ne vous le cache pas. Mais voilà, pour ceux et celles qui est attirés pour des formations, on peut aussi les faire par visio, d'accord? Il n'y a aucun souci. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là et que on prévoit avec Monsieur Bochat de faire des petits tests pour pouvoir mettre ces formations voilà, en visio. Donc, je pense avoir tout dit. Je ne sais pas si c'est clair, mais je vous fais des gros poutous m'amour. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Ici, il va rayer toute la semaine, donc c'est magnifique, c'est beau. Mais c'est comme ça, on a besoin de la pluie, donc on va penser positif. Bref, prenez soin de vous. Pour ceux qui sont en bordure de mer et qui ont chaud, bah, pensez à moi. On est marre. Allez, gros bisous.